بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre 168 باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر. Alors un chapitre qui vous cause beaucoup d'affaires. Parmi là-dedans, il y a un adab qui nous a adopté dans as-sayr, ça veut dire dans le voyage, quand nous pouvons bouger. Ou an-nuzul, quand nous pouvons descendre à une destination, ou soit à une place que nous pouvons reposer. Ou al-mabit, et passe la nuit dans le voyage. Ou an-nawmi fi safar, et le sommeil dans le voyage. Ou istihbabi as-sura, et la recommandation pour voyager la nuit. Ou al-rifqi bid-dawab, et la gentillesse envers les animaux, ça veut dire les animaux qui servent comme monture. Wa mura'ati maslahatiha, et pour une considération pour le bien-être, c'est les animaux là, les montures là. Wa amri man qassara fi haqqiha bil qiyam bi haqqiha, et pour donner l'ordre à les gens qui peut manquer à sa considération envers les animaux là, qui ne peut pas faire bien envers les animaux, donc pour donner l'ordre pour faire bien, pour rétablir, pour faire justice à les animaux. وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك, et la permission pour monter le cheval, le monture là, pour assise le lit, pour monter le lit, si les animaux là capables de ça, sinon les là les pas pour permettre. Alors on a pas mal quelque chose qui nous capable de dire directement les pas pour concerne nous aujourd'hui. Dans l'époque qui tu peux compiler ce livre là d'actualité, quand tu peux voyager, pas tiens à avion, pas tiens à l'auto, pas tiens à motocyclette, bicyclette, mais tiens à ban monture, ban animaux, ban êtres vivants, ban chameau, ban cheval, ban mule, ainsi de suite. Mais seulement définitivement il y a beaucoup faïda là-dedans pour nous aujourd'hui. Alors premier hadith là-dedans, c'est hadith 962 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, rapporté par Sayyidina Abu Huraira رضي الله عنه, لجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, كي رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض. Quand vous êtes voyage dans un endroit, khusb veut dire un endroit qui est verdoyant, qui a beaucoup de végétation là-bas. Ça veut dire que les affaires poussent bien, il y a beaucoup quelque chose là-bas que les animaux là capables de manger. Il y a de l'eau pour boire, avec il y a plein l'herbe partout. Donc, un endroit verdoyant, quand je peux pas se passer à l'endroit là, et je peux monter une monture. Donc ici, il mentionne al-ibil, la chamelle, donc cette monture, ces animaux là. Alors, fa'a'tul ibila haddaha, donne-lui ce porc là-dedans. Et il y a un autre riwayat, ça dha là, dans haddaha, il est remplacé par un qaf, les vins haqqaha, donne-lui ce haqq, donne-lui ce droit. Donc les vins un droit pour ces animaux là. Alors ça dit monde qui peut voyager là, les trouver qui est une place là côté na joli l'herbe, et na joli manger pour les animaux là, attendre un petit moment. Les animaux là manger, laisser reposer, laisser boire de l'eau, donne-lui ce droit. Du monde là faut pas y penser, ben là pour presser, là pour tarder, donne les animaux là ce droit, donne-lui ce temps. Wa idha safartum fil jadbi, et quand je peux voyage dans un endroit aride, ça veut dire peine à noyer, la peine à végétation, peine à noyer, les secs, les animaux là pas pour gagner ni manger ni boire. Fa asri'u alayha as-sayr, alors vite voyager là-dedans, précipiter voyager là-dedans. Wa badiru biha niqiyataha, et faire vite avant qu'ils animaux là les perdent son niqiya. Alors Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi il explique ça pli en bas. Il dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam niqiyaha, et quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire niqiyaha huwa bi kasrin nun, alors il explique sur i'rab comment nous pour lire ça. Il dit bon nous get un petit peu quand avant tu peux rapporter ban hadith là pas tiena fatha kasra tout ça là, et même à ce là pas servi fatha kasra excepté pour ban dimon qui ban ajami, ban dimon qui pas arabe. Alors quand il écrit comme ça, pour faire ce i'rab, pour faire décra là-dedans, pour faire précision là-dedans, alors nous pouvons trouver des affaires comme ça. Souvent dans la littérature islamique,
Bikasri noun, ça veut dire ça noun là, nous les avec kasra. Nous disons ni. Wa iskan il qaf, et nous fait soukoun le qaf, les niqr. Et wa bil ya'i al muthannat min taht. Et il y a un ya là-dedans. Ça veut dire quand il y a ça allait dans là, il y a fois mettre des points, il y a fois pas mettre. Donc, bien impliqué qu'il y a ya ça. Donc, nous prononçons li niqiya, niqiyaha, wa huwa al-mukh. Qu'est-ce que ça? C'est la cervelle. Rasul sallam dit, fais vite avant sur la cervelle. Donc, qu'il peut dire, ma'anahu, ça veut dire, asri'u biha hatta tasilu al-maqsida qabla an tadhhaba mukhuha min danaki as-sayr. Dégagez, faire vite, passe dans sa place là, finir, arrive à votre destination avant qu'il se l'y perdit sur la cervelle par les efforts qu'il peut faire. Alors, qui veut dire perdre la cervelle ici, c'est une expression pour dire qu'ils animaux là tellement ils pour fatiguer, ils pour drain out, qui finalement ils casent l'école, ils collapse. Alors, avant qu'il arrive ça, faire vite. Donc, ça dit mon là, en d'autres mots, les besoins conscients, les besoins et la considération pour ces animaux là. Il n'est pas capable de dire, allez, les animaux là, vous êtes les copains, pas faire un prendre l'autre. Ça va nous causer là, faut ça penser là, faut dépailler là, et la considération pour ces animaux là. Continue le hadith. Donc, wabadiru biha niqiyaha, et faire vite avant qu'ils lisent l'écho. Wa idha arrastum, et quand je fais at-ta'ris, ce qui veut dire ça, wa ta'ris, comme Imam An-Nawawi, rahmatullahi alayhi, expliqué, an-nuzul fil layl. Donc, at-ta'aris, arrasa, veut dire, un jimoun peut voyager, il fait une escale, il descend un petit peu pendant la nuit. Donc, wa idha arrastum, quand je peux descendre dans la nuit pour reposer, fajtanibu at-tariq. Alors, évite ban simé, ban sentier, ban place que le jimoun passé, évite ça. Donc, quand je peux reposer, pas repose là-bas. Allez l'autre place, fa innaha turuqud dawab. Parce que ça, c'est place de ban animaux. Dawab, c'est pluriel de dab, qui veut dire ban bébé, ban animaux. Alors, les capables veut dire dawab en termes ban monture, ça veut dire il y a ban l'autre voyageur qui passait là. Je suis déjà trouvé dans un chapitre là, pas assise là au cimé, pas dérange cimé. Ban cimé, il y a ce droit ça. Je suis apprendre ban hadith là non. Alors cimé, il y a ce droit. Quand ça dit mon là, il peut assise là au cimé, peut-être il peut obstruer le passage, il peut déranger ban les autres gens qui peuvent voyager. Parce qu'après, nous pouvons trouver, dans les autres hadiths après, qu'il est recommandé pour voyager à soi. Alors, quand on peut voyager à soi, on peut à la lumière, donc, les capables, il y a un problème pour les autres. Mais les capables, surtout, pour commencer, il y a un problème pour ça, du monde qui peut reposer là aussi. Dans le noir, les autres animaux, pour venir, pour piétiner lui-même, pour piétiner sur les affaires. Alors, pas dormir là aussi. Dawab, les capables veut dire aussi, les animaux féroces, qui viennent manger. Alors, les voyageurs habitués à faire les simés. Ça va se là, beaucoup de affaires tomber. Quand je te mangeais tomber. Et une fois, je te manger. Une fois, du monde expressément mettre des affaires pour les animaux venir prendre aller. Donc, si ça dit monde là, il peut voyager, il peut reposer à sa place là, il est capable de rencontrer des animaux qu'il n'a pas souhaité rencontrer. Il est capable de représenter un danger pour lui. Donc, Rasulullah sallam dit, فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِ وَمَأْوَى الْهَوَامِ بِاللَّيْلِ. Et c'est demeure, c'est place de ban hawam la nuit. Hawam, ici, nous traduisons comment ban vermine, ban parasite. Alors, les capables, ban jimoun, ou soit ban djinn, ou soit les capables, ban animaux. Ça veut dire ban qui viennent pour faire dito les autres. Alors, c'est place de ban vermine, alors évite ça ban place là. Alors, il y a beaucoup cas de figure quand nous pensons, nous avons trouvé qui manière ban animaux, ban djinn, ou soit certains ban djimoun mal intentionnés même, capables de venir faire dito. Alors, nous vous trouvez que ça hadith là, il y a beaucoup d'affaires là-dedans, il n'est pas appliqué pour nous, ne pas voyager avec monture, à soi, tout ça là. Mais seulement nous encore voyager à soi. Et nous encore faire nuzul, nous encore faire escale. Alors, il y a un principe qui nous, les bons nous considérer là-dedans. Évite simer, par exemple. Et il y a un principe important là-dedans. C'est considération pour bien-être des animaux. Des montures, par exemple. Alors, ça, il applique encore à Zodi. Considération pour les animaux que Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui peut montrer nous là. Nous changeons nos emplois du temps. Nous changeons peut-être nos itinéraires, possiblement, ou soit nous changeons, nous régler, nous vitesse avec laquelle nous pouvons aller, quand nous pouvons voyager, quand nous pouvons prendre repos, dépendant aussi de ces animaux là. Parce qu'il y a un être vivant, nous besoin donner ce droit.
Alors, il y en a beaucoup de monde qui dit, par exemple, je tue un animal. Alors, ça, bien connaît d'un animal là ce droit. Quand un animal peut faire des ordres, quand un animal là vient une nuisance, là, nous avons permission pour éliminer. Par exemple, un taban lycéen, vous trouvez peut traîner, peut faire 10 tours. Alors, il y a permission pour éliminer ce taban lycéen là. Et c'est moi, il ne faudrait pas nous penser qu'il nous peut éliminer les autres parce qu'ils sont en tour. Les animaux là, jamais en tour. Ils ne sont pas moukallaf, nous bien comprendre bien. Ils ne sont pas moukallaf, ça veut dire que je peux pas péché pour gagner, je peux pas compte pour rendre. Si mon voisin, ce lycéen peut déranger moi, le lycéen là, pas en tour, même s'il y a un gros molosse, chien de race qui terrorise le quartier, il n'est pas en tour. C'est ça, mettre là qui est en tour. Ça dit moun qui supposé prend ses responsabilités là qui est en tour. Ça va un chien errant là, ça va un dit moun qui vient déposer, ça va un lycéen là qui fait mal, peut-être nous besoin remonter un peu les temps, un peu là-haut dans les temps, pour trouver. Et il y a un dit moun qui est responsable pour ça. Qu'il soit par négligence, ou soit par une mauvaise pratique. Il y a des gens, par exemple, les bouchons lycéens, mais seulement c'est ce voisin qui vient ramasser mal propre. C'est ce voisin qui vient faire les frais dans sa poubelle, ou soit il tente beaucoup de tapage, ou soit il terrorise le passage, que les enfants pas qu'à avaler, venir. C'est ça, 10 personnes là qui n'a pour payer pour ça. Et il y a beaucoup de lycéens qui, les lycéens errants, je passe misère. Je besoin de fouiller poubelle pour manger, et là, on trouve vous êtes malade, et là, une blessé, donc il y a un maltraité avec 10 personnes. Alors ça, la vie là, il y a beaucoup d'humains qui besoin répondre pour ça, pour ce qui ça les lycéens là peut passer. Définitivement, les vignes de nuisance et besoin d'un plan pour régler tout ça là, mais seulement les animaux là pas en tout. Alors nous doit le bien. Je vais prendre l'exemple lycéen parce que c'est ça même qui nous trouvait autour, qui est capable de représenter une nuisance, mais capable de dans les autres façons. Alors nous doit une considération pour notre maslaha, pour notre bien-être, et besoin d'un plan, comme Rasoul ça nous montre nous là, besoin d'un plan, besoin un scheme, une structure que nous prend compte dans les animaux, et si besoin rappel à l'autre, comment nous vous trouver après, nous trouver dans le titre là, rappel à l'autre, un monde qui peut mal agir avec ces animaux, elle rappelle à l'autre. C'est un pour un taux, c'est 10 personnes qui est responsable de situation dans les animaux. Alors nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénit nous dans nos bons voyages, les protège nous, les donne nous protection dans nos bons voyages et les fait nous gagner le meilleur là-dedans, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, agir bien envers les animaux, et qui, ça va un problème qui nous est là en ce qui concerne les animaux là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala amène une solution qui est meilleure pour nous et pour eux aussi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.